Parfois, on peut être chanteur, chanteuse, auteur, compositrice, compositeur et se dire non, non, le label, c'est pas pour moi. En réalité, c'est un chemin de liberté incroyable. Et même si vous vous dites, je préfère passer par un label ou des producteurs, des managers, cela étant dit, connaître les principes, ça permet de gagner du temps et voire de l'argent parce que ça aide à parler le même langage. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis parfaitement d'accord avec toi, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on vit une époque où de moins en moins, on fait de moins en moins de contrats d'artistes. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai que quand tu étais artiste, tu développais ton art, un peu ta visibilité quand même en participant à différents concours, différents tremplins, différentes scènes et ainsi de suite. Et puis tu croisais la route d'un producteur qui te signait en tant qu'artiste sur son label. Et lui-même pouvait ensuite aller faire un deal avec une maison de disques ou un gros média pour amplifier ton développement. Aujourd'hui, à cause des contraintes liées au droit du travail et à ce qu'implique un contrat d'artiste et à toutes les limitations qu'il peut y avoir, on voit de moins en moins ce schéma. On a beaucoup de producteurs qui vont plutôt s'orienter vers des coproductions, des co-exploitations, des licences, qui sont des formes de contrats un peu déviants, qui imposent à l'artiste d'avoir une structure. Puisque dès lors qu'il y a une sortie commerciale et qu'il y a un petit peu d'argent qui rentre, si tu n'es pas sous contrat en mode droit du travail, tu vas forcément passer par un système de facturation. Donc il faudra dans tous les cas que tu aies une structure, un numéro de SIRET, une existence légale qui puisse te permettre d'envoyer une facture pour tes royalties, pour tes droits quand tu as, des droits qui sont bloqués quelque part. Éventuellement, pour obtenir des défraiements ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus simple sur le plan fiscal, financier et comptable. Donc de plus en plus, tu vois des labels dire aux artistes, structure-toi. Moi, je me souviens d'ailleurs que la première fois que j'ai signé en maison de disque, c'était chez Sony à l'époque, un label qui s'appelait RCA, qui a été dissous puis reconstitué il n'y a pas très très longtemps. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait une avance qui avait été négociée. Et puis, bah, j'étais au rendez-vous et je dis, bon, ça se passe comment pour l'avance? Puis là, le gars me dit, bah, donc là, on a le contrat signé, j'envoie ça au service juridique. Tu peux leur envoyer ta facture, un RIB, et ils vont te verser ton avance. Et là, j'ai eu un bug et j'ai pas voulu me montrer bête, donc j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Puis je rentre chez moi et je me dis, mais on fait comment pour faire une facture? Et est-ce que je peux faire une facture? Et donc moi, j'étais parti pour faire tu sais, un doc, quoi, nom, prénom, le montant, envoyer ça. Et heureusement, j'ai un ami, Jean-Yann, qui me dit, non, mais fais surtout pas ça, ça s'appelle une fausse facture, c'est illégal, tu peux aller en prison, etc. Et donc là, j'ai commencé à découvrir que bah ouais, le moindre flux financier dans cette industrie, s'il n'est pas soumis au droit du travail, hein, et donc à un cadre légal bien particulier et très encadré, ça passe par un système de facturation. Donc, plus tôt tu te structures, plus tôt tu comprends ces mécanismes-là, et plus tôt tu peux saisir ce type d'opportunité et avancer sereinement.